Tome 1, Module 1, Étude 2. Définition et but de la doctrine spirit et du spiritisme. Le mot spiritisme a été créé par Allan Kardec pour des raisons qu'il explique lui-même dans l'introduction du livre des esprits. Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage pour éviter la confusion inséparable des sens multiples des mêmes termes. Les mots spirituel, spiritualiste, spiritualisme ont une acception bien définie. Leur en donner une nouvelle pour les expliquer à la doctrine des esprits serait multiplier les causes déjà si nombreuses d'amphibologie. En effet, le spiritualisme est l'opposé du matérialisme. Quiconque croit avoir en soi autre chose que de la matière est spiritualiste. Mais il ne s'ensuit pas qu'il croit à l'existence des esprits ou à leur communication avec le monde visible. Au lieu des mots spirituel, spiritualisme, nous employons pour désigner cette dernière croyance ceux de spirit ou de spiritisme, dont la forme rappelle l'origine et le sens radical et qui par cela même ont l'avantage d'être parfaitement intelligibles, réservant au mot spiritualisme son acception propre. Nous dirons donc que la doctrine spirit ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou êtres du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites, ou si l'on veut, les spiritistes. Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. On peut le définir ainsi. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec ajoute « Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes, par des preuves irrécusables, l'existence et la nature du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel. Il nous le montre non plus comme une chose surnaturelle, mais au contraire comme une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetés par cette raison dans le domaine du fantastique et du merveilleux. C'est à ces rapports que le Christ fait allusion à maintes circonstances, et c'est pourquoi beaucoup de choses qu'il a dites sont restées inintelligibles et ont été faussement interprétées. Le spiritisme est la clé à l'aide de laquelle tout s'explique avec facilité. Le but maintenant du spiritisme, de même que la science proprement dite, a pour objet l'étude des lois du principe matériel. L'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel. Or, comme ce dernier principe est une des forces de la nature, qu'il réagit incessamment sur le principe matériel et réciproquement, il en résulte que la connaissance de l'un ne peut être complète sans la connaissance de l'autre. Le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science, sans le spiritisme, se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Le spiritisme, sans la science, manquerait d'appui et de contrôle. L'étude des lois de la matière devait précéder celle de la spiritualité, parce que c'est la matière qui frappe tout d'abord les sens. Le spiritisme, venu avant les découvertes scientifiques, eût été une œuvre avortée, comme tout ce qui vient avant son temps. Plus loin, dans le même livre, Kardec ajoute « La science moderne a fait justice des 4 éléments primitifs des anciens, et d'observation en observation, elle est arrivée à la conception d'un seul élément générateur de toutes les transformations de la matière. Mais la matière, par elle-même, est inerte. Elle n'a ni vie, ni pensée, ni sentiment. Il lui faut son union avec le principe spirituel. Le spiritisme n'a ni découvert ni inventé ce principe, mais le premier, il l'a démontré par des preuves irrécusables. Il l'a étudié, analysé et en a rendu l'action évidente. À l'élément matériel, il est venu ajouter l'élément spirituel. Élément matériel et élément spirituel, voilà les deux principes, les deux forces vives de la nature. Par l'union indissoluble de ces deux éléments, on explique sans peine une foule de faits jusqu'alors inexplicables. Le spiritisme
ayant pour l'objet l'étude de l'un des deux éléments constitutifs de l'univers, touche forcément à la plupart des sciences. Il ne pouvait venir qu'après son élaboration, et il est né, par la force des choses, de l'impossibilité de tout expliquer à l'aide des seules lois de la matière. En somme, les faits ou phénomènes spirites, c'est-à-dire produits par des esprits désincarnés, sont la substance même de la science spirite, dont l'objet est l'étude et la connaissance de ces phénomènes afin de fixer les lois qui les régissent.